Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse des deux prochains projets qui sortent sur la première brique demain. Donc ce mardi, on a le projet La Laine et aussi le projet Lovin. Donc Lovin, il sort en matinée à 10 h du matin, donc collecte de 609 000 euros, taux d'intérêt 11,25% par an. Et suivi du projet La Laine, donc en début d'après-midi, 15 h, 450 000 euros de collecte et taux d'intérêt 11% par an. Donc c'est parti pour les analyser, vous allez voir qu'ils ont des points qui sont juste super intéressants. Donc on commence par le projet La Laine et comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte la première brique, je vous mettrai un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et pour l'appliquer, il suffit au moment de la collecte, vous faites ajouter un code bonus ESB majuscule et vous voyez, on passe de 11 à 12,2 et vous pouvez le faire sur chaque projet à chaque fois. Bref, on passe à l'analyse de celui-ci. Donc on est situé dans le 49 à Angers, donc département Maine-et-Loire. Donc ça consiste au refinancement d'un immeuble de 493 m² à restructurer, donc situé en centre-ville dans le but de le revendre en l'état. Donc pour le coup, il n'y a aucun travaux à prévoir sur ce projet. Un élément aussi important, c'est que pour le coup, on a une couverture hypothécaire de 100% dès le départ parce que le porteur de projet a acheté ici ce bien 450 000 euros. Donc dès le départ, notre couverture hypothécaire, elle est de 100%. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Concernant la marge, on est sur une marge de 19%, ce qui est une bonne marge pour un projet de marchand de biens. Et si on descend un petit peu plus bas, la durée cible, on est sur 12 mois. On a du coup aussi une caution personnelle du porteur, donc l'hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier avec la couverture hypothécaire de 100%. Et concernant le porteur, alors vous allez voir, c'est du coup Jalal, 52 ans, il s'est lancé en 2005 donc dans le métier de marchand de biens, donc il a une belle expérience pour le coup. Et ça aussi, c'est un point que j'aime bien au niveau du financement. Il met quand même 158 776 euros de sa poche. Nous, on prête 450 000, donc il met plus de 25% de son côté. Et ça, c'est toujours bien, je trouve, de voir des porteurs qui investissent eux-mêmes pas mal de leurs billes dans les projets qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation. Donc là, on a tout d'abord la synthèse, donc les points forts, donc stratégie de revente cohérente, revente du bien sous le plan de sauvegarde et mise en valeur, donc éligible au régime Malraux, couverture hypothécaire en sortie et début d'opération. Donc ça, dès le début, on a une couverture hypothécaire de 100%. Donc ça c'est top. Santé financière de la société de projet, ça on va regarder. Bien situé en hypercentre d'Angers, expérience du porteur de projet et les points faibles, donc pas de pré-commercialisation, pour l'instant rien n'est vendu. Donc solution de la première brique, donc bien attractif sur le marché proposé à un prix bas. Vous allez voir que de base, sur la première brique on a toujours prix bas, prix moyen et prix haut. Là on est bien en dessous du prix bas. Donc ça c'est aussi un bon point. Et financement, la première brique permettant de solder l'emprunt bancaire, donc prise d'une hypothèque de premier rang inscrite au niveau des solutions. Maintenant, là, on a directement le plan du département. Donc, Port Nantes, c'est à 1 h, Le Mans, 1 h 10. On a la gare d'Angers, 5 minutes, l'autoroute à 10 minutes et l'aéroport d'Angers à 21 minutes. Le plan du département. Juste ici, on a l'adresse. Alors, je vous laisserai directement aller voir. J'y étais tout à l'heure, mais en fait, vu que j'ai une mauvaise connexion, ça prend énormément de temps pour que je me balade. Mais en tout cas, c'est bien situé. C'est en plein centre-ville. On a tout à proximité. On a un musée juste ici. On a pas mal de commerces. Vous pouvez le voir ici. On a une épicerie à 100 et quelques mètres, un comptoir d'Asie, Carrefour City 200 mètres. Sur la santé, pareil, on a des docteurs à une centaine de mètres. Éducation, on a aussi quelques écoles à une centaine de mètres juste là. Si on descend l'environnement, donc Angers, on peut voir au niveau de la population, on a eu une belle augmentation au cours des 5 dernières années. Alors là, c'est jusqu'aux données de 2019, donc on n'a pas les données de 2022-2023, mais en tout cas jusqu'à 2019, c'est une ville notamment étudiante, Angers. Donc ça a bien évolué, contrairement à Paris, où on avait vu dernièrement que ça avait beaucoup baissé année après année, les personnes désertent Paris petit à petit. Et là, on a une nouvelle fois l'environnement avec la typologie des biens, donc 77% ce sont des appartements. Là, on a les photos de l'ensemble du projet, donc c'est l'immeuble à restructurer. Donc voilà, là on peut voir un peu l'intérieur. Alors bien entendu, pour le futur acheteur, il y a des travaux à prévoir, etc. Là, on peut voir où est-ce que ça se situe. Si on descend un petit peu plus bas, donc le foncier 450 000, on prête 450 000. Donc directement, on a notre couverture hypothécaire complète qui est de 100%. On peut voir aucun travaux, donc ça c'est aussi un bon point. Et la marge, du coup, 19% directement. Donc ce qui est bien, c'est que finalement, même si imaginons l'opération, finalement il n'arrive pas à revendre avec une marge de 19%, mais 10%, et concrètement, nous, notre couverture hypothécaire, c'est sûr qu'on est remboursé de ce point de vue-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si on descend, là on a un rappel sur le foncier, sur les travaux, donc il n'y a pas de travaux à prévoir. Pareil, l'étude de l'urbanisme, donc aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, donc ça c'est un bon point. Les lots, ils sont tous présents directement au cadastre. Pour la commercialisation, donc pour l'instant, c'est pas du tout pré-commercialisé, donc 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. L'étude du marché, donc le prix de sortie, on est à 1521 euros le mètre carré. Donc on part que les prix bas, on est à 2403 euros. Donc on est vraiment bien en dessous. Donc le prix visé est situé dans la fourchette très basse des prix pratiqués sur Angers du fait que notre porteur de projet propose à la vente un bien immobilier à restructurer. Donc ça veut dire que pour l'acquéreur, bien entendu, il y aura des travaux, etc.
Donc de plus, dès l'été 2024, le centre-ville d'Angers passera en plan de sauvegarde et mise en valeur et le bien sera donc éligible au régime Malraux et notre porteur pourra maximiser sa rentabilité. Donc concernant l'implémentation de ce programme, la ville d'Angers bénéficie d'un fort charme et d'une belle attractivité, donc ville en forte croissance, tout en offrant un marché de l'immobilier accessible. Donc 3 personnes sur 10 propriétaires. Et pour l'évolution du coup des prix au niveau du marché immobilier, donc ils ont pris 55% entre 2018 et 2023, donc importante croissance et pression immobilière sur la commune. Là, on a l'étude du marché. Alors attention, ça c'est l'évolution du prix des annonces. C'est pas l'évolution du prix au mètre carré mois après mois. Donc ça, c'est les annonces qui sont en ligne. Donc on peut voir que ça bouge, hein. Ça bouge. Bon là sur 12 mois, du coup il ne s'est pas passé grand-chose. Sur 3 mois non plus. Donc on est sur un prix au mètre carré moyen, presque autour des 4 000 € du mètre. L'étude du marché juste ici, avec là les transactions réalisées, les annonces comparables. Là, on a notre porteur, donc Jalal Elhaj. Donc pour le coup, il est marchand de biens depuis 2005. Donc ça, c'est un bon point. Sa société, donc c'est la SASU Prime Invest. C'est aussi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un beau capital social à l'intérieur, donc 95 850 €. Donc il a 100% du capital social. Et aussi, concernant cette société, vous allez le voir, par contre, elle est très très endettée. C'est-à-dire qu'on a des capitaux propres de 1 733 000 et on a des dettes de 20 557 000. Donc c'est une société qui est très très endettée. Après là, sur ce projet, de toute manière, on n'a pas de garantie à première demande. Mais par contre, du coup, on a bien une hypothèque de premier rang dès le début. Et c'est là ce qui est important, parce qu'imaginons si on n'aurait pas d'hypothèque de premier rang et pas d'autres garanties, imaginons une fiducie ou autre chose, et ben pour le coup, ça serait beaucoup moins intéressant. C'est-à-dire que le rapport rendement-risque pour l'investisseur serait beaucoup plus faible sans ici hypothèque de premier rang. Parce qu'une couverture, même une GAPD, ici, vu que la société elle est très très endettée, ça n'aurait pas une valeur très importante à ce niveau-là. On peut voir que les résultats nets sont positifs. Juste ici, 616 000, 430 000. Donc c'est une société qui fait de l'argent avec une augmentation de 43% entre 2021 et 2022. Là, on a l'historique de l'entreprise, donc avec Immeuble Boulevard Foch, donc un projet qu'il a réalisé, marge de 16%, donc c'est une marge un petit peu plus faible sur ce projet qu'il avait fait. Et là, différents éléments, donc caution personnelle du porteur de projet juste ici, et surtout hypothèque de premier rang juste ici inscrite sur le bien. Donc cette hypothèque de premier rang, on peut le voir, elle est au total, sur le prix du bâti en fait, 450 000, on prête 450 000, donc on a 100% de couverture hypothécaire. On a un petit rappel sur la structuration, donc le porteur met 158 000, donc un peu plus de 25%, ça aussi, comme j'ai dit, c'est un bon point. Et là, quelques informations aussi concernant le projet. Donc la durée du financement entre 6 et 24 mois, durée cible 12 mois, et ils ont mis une durée maximale à 24 mois juste là. Si on descend, on a un petit rappel sur la première brique, le calendrier. Donc juillet 2021, signature de l'acte authentique d'achat, donc ça a été fait il y a pas mal de temps maintenant. Levée de fonds de la première brique et achat du foncier, donc janvier 2024. Été 2024, donc début de la commercialisation, et janvier 2026, remboursement maximal du projet. Donc voici par rapport à ce premier projet de la laine, franchement pour moi c'est un go de mon côté, je vais me positionner parce que je trouve que c'est intéressant. Et on a une société qui est beaucoup endettée, mais moi ici ce qui était beaucoup plus le pertinent, c'était surtout couverture hypothécaire si possible dès le début, la lettre 100%. Au-delà de ça, on a un porteur expérimenté. Au-delà de ça, on est aussi sur directement un prix de sortie qui est cohérent, et on est aussi à Angers en plein centre-ville, donc ça aussi c'est vraiment un bon point. Maintenant, on passe à l'Auvin. Donc oui, il sort dans la matinée à 10 h. On est sur une collecte qui est un petit peu plus importante. Donc on est dans 64 au centre-ville de Biarritz, donc département Pyrénées-Atlantiques. Alors Biarritz, je sais que c'est extrêmement cher parce que même quand j'y vais, parce que je suis pas très loin, j'étais du coup région bordelaise, quand j'allais à Biarritz l'été, etc., les prix, même pour aller boire un verre en terrasse, c'est du vol, c'est un braquage. Mais l'immobilier est très cher et je sais que certaines personnes aiment aller vivre là-bas. Pour les gens qui ont des énormes budgets, des étrangers aussi qui ont des résidences secondaires à Biarritz. Donc là, du coup, ça consiste en l'achat d'un appartement d'angle, donc 135 mètres carrés, dans le but de le rénover. Vous allez voir, en fait, il est déjà nickel, mais le but ici, c'est de faire un appartement refait vraiment à neuf de chez neuf et avec un standing un petit peu luxe. En ce sens, donc des travaux de rénovation sont prévus. L'appartement sera rendu avec finition haut de gamme. Donc on est sur une marge ici de 30%, ce qui est très très important pour du marchand de biens. Donc ça, on va le voir après par rapport au prix de sortie aussi de ce bien. Au niveau du taux, donc on est à 11,25. On est sur une durée cible de 10 mois, durée maximale 18 mois. On a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier. On va voir juste après la couverture par rapport au montant de la collecte. Concernant le porteur rapidement, donc c'est Geoffrey, 42 ans, donc compte déjà à son actif de nombreuses opérations soldées avec succès. Donc il s'est lancé en 2020 dans le métier de marchand de biens. Il a aussi fait un projet déjà avec la première brique, on le verra après, donc là c'est la deuxième fois.
Et pour la partie financement, ça c'est excellent. Donc il met 333 000 de son côté, nous on met 609 000. Donc concrètement, il met plus de 33% de sa poche. Donc on est ici sur un porteur comme pour le précédent projet où il y a beaucoup d'investissements de leur part. Et moi, ça, j'aime bien en général voir ça sur des projets parce que des fois, ça arrive qu'on a des porteurs qui mettent quasiment rien, quoi, qui mettent 1%, 3, 4, 5%. Donc là, voilà, moi, je préfère quand les porteurs mettent pas mal d'argent. Maintenant, là, on a un petit rappel, projet, porteur, financement. Une synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en début d'opération, donc ça on va voir. Expérience du porteur de projet sur le secteur, donc c'est une personne qui a fait déjà des opérations sur Biarritz. Location très prisée du projet, hypothèque de premier rang, parce que vous allez voir c'est à 350 mètres de la plage, donc c'est vraiment à côté. Point faible, donc prix de sortie en fourchette moyenne haute, donc solution, suivi renforcé de l'opération et marge importante pour intégrer une baisse de prix, parce que la marge elle est 30% quand même. Charge travaux importante, donc décaissement au fil de l'avancée des travaux. Vous allez voir que par rapport à ce lot, en fait, en soi, il n'y a pas de base potentiellement de travaux à faire. Ça pourrait être revendu comme ça. C'est largement habitable, c'est très bien. Mais vu qu'ils veulent faire quelque chose de haut de gamme, bah forcément, il y a des travaux. Ensuite, où est-ce que ça se situe? Donc là, on peut voir, c'est à Biarritz, c'est juste à côté de la mer. Et après, les villes à côté. Donc on a Bayonne 15 minutes, Saint-Jean-de-Luz 25 minutes, Osgore 40 minutes. Et après aussi, tout ce qu'on a à côté, arrêt de bus 1 minute, etc., etc. Le plan du département, on a l'adresse, pareil, je vous laisserai aller voir parce que ma connexion elle est vraiment pas bonne, mais voilà, on est très très bien situé, vraiment, on n'est pas très loin de la mer, 350 mètres. Là, on a tout ce qu'on a à proximité, donc les commerces, on peut voir à moins de 100 mètres, on a un petit casino, un Carrefour Express, la santé, pareil, on a à 13 mètres, une pharmacie, un docteur à 30 mètres, éducation, on a pareil des écoles à une centaine de mètres, restaurant, c'est pareil. Si on descend l'environnement, donc ça, on peut le voir au niveau de la population, Biarritz, bah, ça a pas mal augmenté les 5 dernières années. Donc on est à 4,3% juste ici. Donc c'est encore une fois jusqu'à 2019, c'est pas basé jusqu'à 2023. Donc je pense qu'ils n'ont peut-être pas pu récupérer les données actuelles. Là, on a les typologies de biens, donc on est à 70%, 78% sur des appartements. Et là, on est du coup sur le lot en question qui est tout en haut. Donc on est sur un bel immeuble, franchement, ça rend vraiment bien. Et là, on a l'intérieur. Alors, vous voyez que le visuel intérieur, bah, en fait, il est déjà nickel. Mais encore une fois, ils veulent faire quelque chose de haut de gamme pour du coup être vendu à un prix où ils vont pouvoir avoir une marge plus importante. Parce qu'en fait, plus on monte en gamme, plus les personnes ont de l'argent aussi. Donc, des fois, ils vont être prêts à mettre un petit peu plus d'argent. Et de toute façon, ils ont les moyens pour certains. Et donc, c'est aussi ça qui est pris en jeu ici par le marchand. Donc là, on peut voir le foncier 678 000 et ça, c'est un point qui est juste excellent parce que la collecte, elle est de 609 000. Donc concrètement, on a une couverture hypothécaire de 100% dès le début, avant même qu'il y ait des travaux. Et les travaux vont contribuer à augmenter la couverture hypothécaire pour monter à 120, 130, 140, 150%. Donc dès le début, on a déjà eu une couverture hypothécaire de plus de 100%. Donc on pourrait arrêter cette analyse ici, mais on va quand même regarder le prix de sortie. C'est un élément qui est important et aussi d'autres points. Donc juste là, on a un petit rappel sur le foncier. Donc les travaux, on peut le voir ici. Ils ont mis un aléa aussi de 5% concernant les travaux. Donc on peut le voir, ça va permettre de présenter à la vente un bien immobilier haut de gamme. Donc une nouvelle fois, c'est des travaux de seconde œuvre, ce n'est pas de la construction, il n'y a pas de grosses œuvres ni rien. L'étude de l'urbanisme, donc pour le coup, il n'y a rien qui est requis, donc c'est déjà présent au cadastre. Et la commercialisation, donc pour l'instant, 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. Et concernant l'étude du marché, donc prix de sortie, on est à 10 000 euros le mètre carré. Donc on peut voir qu'on est un petit peu en dessous des prix hauts du marché. Allez, on va dire qu'on est entre les prix moyens et les prix hauts du marché, en prenant en considération que là, c'est avec la partie aussi finition haut de gamme qui va être mise en place. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment pas déraisonnable en soi parce que 350 mètres de la plage, on est bien situé et 10 000 euros, on n'est pas non plus au-dessus, on n'est même pas dans la fourchette haute, on est entre les deux. Donc ça me semble vraiment bien pour quelque chose qui va être super bien fini. Donc du fait que notre porteur de projet proposera à la vente un appartement rénové haut de gamme, 350 mètres de la plage en plein centre-ville. Concernant l'implémentation, la commune de Biarritz bénéficie du charme et de l'attractivité du sud-ouest de la France, donc 6 personnes sur 10 propriétaires. Et concernant l'évolution des prix, donc on est sur 35% entre 2018 et 2023, donc forte croissance de la pression immobilière sur la commune. Là, on a l'étude du marché, donc c'est l'évolution des prix des annonces, pas forcément des prix au mètre carré. Donc là, on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Donc on peut voir qu'au niveau de l'évolution des prix des annonces, les annonces sont autour des 9 000 euros le mètre carré. Là, on a l'étude du marché, les transactions réalisées, les annonces comparables. Là, on a notre porteur, donc Geoffrey juste ici, sa société, donc Fabel Invest, donc qui détient 100% du capital social. La concernant, elle a été créée en 2020, juste ici, et elle a déjà été utilisée pour un projet qui avait été financé avec la première brique, donc qui était la Bellara, juste ici, aussi à Biarritz.
Et là, la société, donc on a quelques informations. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut voir qu'au niveau des capitaux propres, 266 000, dette 142 000. Donc c'est une société qui est très très peu endettée, donc qui a plus de capitaux propres que de dettes. Donc ça, c'est vraiment vraiment bien. On peut voir qu'il y a un bilan aussi qui est en résultat net positif avec une petite baisse de moins 30%, mais en tout cas un résultat net positif. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut voir d'ailleurs qu'en 2021, il avait un rapport dette capitaux propres peut-être x5, x6. Là, ça a beaucoup diminué entre 2021 et 2022. Son historique juste ici, donc le Bellara. Donc ça, c'était une opération qui avait été financée avec la première brique, avec une marge par contre qui était beaucoup moins importante. On parle de 13%. Là, on est sur une marge de 30%, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup plus élevé et qui aussi laisse beaucoup plus de place à une potentielle baisse des prix en France sur Biarritz ou un délai de vente plus long ou une baisse des prix tout simplement pour revendre plus rapidement. Pour les garanties, donc caution personnelle du porteur, hypothèque de premier rang inscrite juste ici. Donc au départ, on est déjà à 103% du montant financé. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme ils indiquent ici, donc les travaux envisagés sur l'appartement contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Et là aussi, on a un petit rappel sur l'hypothèque de premier rang. On peut voir que en sortie d'opération, donc avec les travaux réalisés, etc., si imaginons on part du principe qu'ils arrivent à vendre à ce prix-là, on est quand même sur, pour le coup, 222% du financement de la première brique. Donc ça, c'est vraiment aussi un très très bon point. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on peut déjà visualiser qu'on a déjà une couverture hypothécaire de plus de 100%, donc au niveau de la valeur du bien. Et là, après, la structuration, encore une fois, un porteur qui met pas mal d'argent de son côté. Nous, on met 609 000. Et voilà. Et la durée, ils se sont mis sur une durée maximale de 18 mois. Et on est sur une durée cible de 10 mois juste là. Et si on descend, on a notre calendrier, donc décembre 2023, signature de la promesse de vente. Après, on a janvier 2024, levée de fonds, février, début des travaux, novembre, revente prévisionnelle du lot et 2025, remboursement maximal du projet. Et franchement, il est aussi, je trouve, hyper intéressant ce projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Clairement, je vais me positionner sur les deux parce que j'ai pas mal de liquidités à investir et j'attendais d'avoir de nouveaux projets qui sortent et de voir aussi les hypothèques de premier rang, avoir des bonnes couvertures hypothécaires dès le début, etc. Donc là, je pense que après, je vais essayer d'investir, mais vu que les collectes sont pas non plus énormes en soi, surtout celle-ci, je pense que ça va être peut-être un peu compliqué. Mais je suis groupe 2, donc on va tester. N'hésitez pas aussi à me partager ce que vous en pensez de ces deux projets, que ce soit l'Haleine ou l'Auvin, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, est-ce que vous allez vous positionner ou pas dessus. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule sur chaque collecte à chaque fois, qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Donc à chaque fois, vous pouvez l'indiquer, c'est assez rapide et automatiquement ça vous rajoute du rendement, donc pas mal d'argent si vous l'utilisez à chaque fois sur vos investissements. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.